Monsieur le Président, cher Macky Sall, je veux vous féliciter pour l'organisation de ce sommet et pour la qualité de l'accueil que vous nous avez réservé, ici, dans ce centre remarquable, Abdou Diouf, qui est un symbole de l'Afrique en développement. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation de la francophonie, mon cher Abdou Diouf, Mesdames, Messieurs, nous formons une communauté exceptionnelle, nous les francophones. 57 États membres, 20 observateurs, près de 380 millions de locuteurs, une communauté dont nous ne mesurons pas toujours et la force et l'attractivité. Une communauté qui porte des ambitions politiques, économiques, planétaires. Une communauté qui résout aussi des crises, qui fait en sorte que les valeurs que nous portons puissent être défendues dans l'espace francophone et au-delà. Enfin, une organisation qui fait de la diversité culturelle, de la pluralité linguistique, une œuvre au service du monde entier. Avec la famille francophone ici à Dakar, nous voulons dire au président Abdou Diouf non seulement notre amitié et notre reconnaissance, mais nous pouvons lui dire, grâce à lui, ce qu'est un homme d'État. Un homme ou une femme d'État sert d'abord son pays, c'est son devoir. Mais un homme, une femme d'État sert aussi des valeurs universelles et est capable à un moment de s'élever au-delà même de sa condition nationale pour devenir un acteur de la vie internationale. Et c'est ce que vous avez fait, cher Abdou Diouf. Vous avez été un exemple d'abord. Acceptez que l'alternance puisse exister dans votre pays. Laissez la place lorsque les électeurs ont décidé, mais prendre votre place dans l'organisation de la francophonie. Vous avez de la sagesse, elle vous est reconnue. Elle n'a rien à voir avec l'âge. Vous avez de l'expérience. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années passées à la tête d'un mandat. Vous avez de la culture. Et il ne suffit pas de parler français pour avoir de la culture. Mais vous avez fait beaucoup pour la cause qui est la nôtre, la langue française, beaucoup pour la démocratie, beaucoup pour la paix. Et c'est pourquoi, si ce centre international à Dakar porte votre nom partout dans le monde, au-delà de l'espace francophone, fait résonner la démocratie et la paix. Merci, cher Abdou Diouf. Albert Camus disait qu'il n'avait qu'une seule patrie, la langue française. Et pour nous tous ici, le français est notre pays natal. Il est la matière avec laquelle nous composons nos souvenirs, nous retrouvons nos émotions, nous évoquons nos rencontres. Mais la langue française, c'est aussi un trait d'union entre des peuples, entre des continents. Notre langue, elle s'exprime partout dans le monde. Et l'amour de la langue française, parfois, vient de celles et de ceux qui voudraient parler le français et qui n'y parviennent pas. C'est un amour irraisonné
Parce que pour beaucoup de peuples, parler français, c'est parler la liberté. Senghor disait que cette langue française, c'était la langue de la lutte, de l'émancipation, qu'elle avait tantôt la douceur des alizés et tantôt la fulgurance de la foudre. Et c'est en français que les peuples se sont décolonisés, en français qu'ils ont accédé à l'indépendance et à la liberté, et qu'ils ont gardé le plus souvent le souvenir de cette langue-là, non pas comme d'un héritage, mais au contraire comme d'une exigence pour le monde entier. Défendre le français, c'est protéger la diversité culturelle. Défendre le français, c'est faire en sorte que ce patrimoine-là ne soit jamais entamé. Défendre le français, c'est considérer que la culture, c'est un bien public universel et que cette conception-là n'a pas sa place dans des négociations commerciales entre des continents ou entre des pays où il faudrait que les biens culturels puissent être considérés comme des marchandises comme les autres. Jamais nous n'accepterons que la culture puisse être objet de négociations. Défendre le français, c'est promouvoir le pluralisme linguistique. Car mal nommer les choses, c'est ajouter encore du désordre au monde. La francophonie doit être le fer de lance de cette lutte-là, notamment dans les organisations internationales. Si nous demandons que le français soit parlé, ce n'est pas pour simplement défendre un privilège, mais parce qu'en parlant français dans les organisations internationales, nous permettons qu'il y ait là le pluralisme, la multiplicité et même la défense de toutes les langues, parce que nous défendons toutes les langues nationales, les langues régionales, les langues locales, à travers le français. Le français n'est pas en bataille contre d'autres langues. Le français n'a peur d'aucune langue, peut-être par prétention, peut-être parce que nous savons que notre langue, quand elle est parlée, ce n'est pas par commodité, par facilité, mais par adhésion. Nous avons aussi la volonté de défendre le français pour favoriser les échanges. Et c'est pourquoi notre francophonie doit accueillir plus d'étudiants, permettre plus de circulation, plus de mobilité pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour les chercheurs. Et la France doit d'abord montrer l'exemple, et c'est ce qu'elle a commencé de faire à travers la délivrance des visas de circulation et l'accueil de nombreux étudiants étrangers. Défendre le français, c'est également faire le choix de l'avenir. Il y aura en 2050, c'est ce que les démographes nous annoncent, 750 millions de locuteurs en français. La jeunesse du monde sera pour une grande partie francophone. Elle sera africaine, cette jeunesse. À nous tous, ici rassemblés, de permettre à ces jeunes, non pas simplement de parler français, mais d'être éduqués en français, d'être accompagnés en français, d'être formés en français, de pouvoir trouver des emplois, pour pouvoir accéder aux technologies, pour pouvoir bénéficier de la meilleure capacité à réussir leur vie. Défendre le français, c'est aussi affirmer des valeurs. Et la première d'entre elles, c'est la démocratie. Certains pays, au sein même de notre organisation, ont traversé des crises politiques graves. Et ce fut l'honneur du secrétaire général et de l'ensemble des membres de notre organisation de réussir à surmonter ces crises grâce à des médiations. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux que le président de Madagascar soit parmi nous, parce que Madagascar a été longtemps écarté, justement, parce qu'il n'y avait pas les conditions de la démocratie et du pluralisme.
La francophonie, elle est soucieuse des règles en démocratie, de la liberté du vote, du respect des ordres constitutionnels et de l'aspiration des peuples, qui ne sont pas d'ailleurs pour autant francophones, de tous les peuples, à des élections libres. Et c'est ce qui vient de s'accomplir en Tunisie et qui est une belle illustration, que ce soit dans un pays francophone, qu'il y ait pu y avoir la réussite d'un pays du printemps arabe. Cet accomplissement, cette transition doit également servir de leçon. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Il y a quelques semaines, le peuple burkinabé a fait une belle démonstration. À lui aussi de maîtriser ce processus, de faire en sorte que les règles puissent être posées et encore une fois respectées, que la réconciliation vienne et que l'on évite tout règlement de compte inutile dans ces périodes. Mais aussi, ce qu'a fait le peuple burkinabé doit faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Parce que ce sont les peuples qui décident, ce sont les élections qui permettent de savoir qui est légitime et qui ne l'est pas. Notre solidarité dans l'espace francophone doit, hélas, également se situer sur le terrain sécuritaire. Nous devons nous unir, nous l'avons fait d'ailleurs, contre la barbarie, contre les risques présentés par le fondamentalisme, et notamment au Sahel, et au-delà de nous, en Afrique, et pas seulement en Afrique, quand nous regardons la situation au Moyen-Orient. Au Mali, le président Keïta l'a rappelé, nous avons montré que nous pouvions vaincre le terrorisme, vaincre le fondamentalisme, vaincre la barbarie qui s'en prend toujours d'abord aux femmes, puis ensuite fait régner son ordre, qui est en fait le plus grand des désordres. Nous avons montré que nous pouvions lutter pour que la réconciliation vienne après la guerre. Nous avons aussi montré que la France pouvait être au service de la sécurité de l'Afrique. La France et ses soldats ont pris sa part dans la libération du nord du Mali. Des sacrifices ont été consentis. 10 militaires français sont morts et je veux saluer leur mémoire. Des militaires tchadiens aussi sont morts, des militaires maliens. Bref, il y a eu de lourds sacrifices. Mais comme je l'avais dit à Bamako, la France, elle a aussi, en intervenant au Mali avec les Africains, payé sa dette, la dette que nous avions contractée à l'égard des tirailleurs sénégalais qui étaient venus lors de la Première Guerre, puis dans d'autres conditions lors de la Seconde Guerre mondiale, libérer la France. Nous n'avons pas fini avec le terrorisme. Au Nigeria, encore un attentat a fait plus de 120 morts à la sortie d'une mosquée. Je dis bien à la sortie d'une mosquée. Voilà ce qu'est capable de faire une secte comme Boko Haram. Voilà pourquoi nous devons encore, ensemble, lutter toujours contre le terrorisme. Secte qui avait enlevé des jeunes filles qui n'ont pas été, malgré tous les efforts de médiation, retrouvées. La francophonie, c'est un espace de solidarité. Nous l'avons montré aussi en Centrafrique, quand il y avait des risques d'affrontement entre des ethnies ou entre des catégories religieuses, entre des communautés. Et là encore, l'Afrique a pris le relais et maintenant c'est l'ONU. C'est une grande satisfaction de voir que nous pouvons réussir aussi en Centrafrique et ailleurs à permettre à l'ONU, à l'OUA,
de jouer tout leur rôle. La solidarité, c'est également celle que nous devons montrer face à des fléaux sanitaires. Je reviens de Guinée, à l'invitation du président Alpha Condé. Je voulais venir dans ce pays frappé, avec le Sierra Leone, avec le Libéria. Je voulais venir pour dire aux Guinéens, nous sommes là. Nous n'avons pas peur d'être là. Nous sommes à vos côtés. Et nous venons apporter avec l'ensemble des francophones le soutien indispensable. Nous avons créé des centres de traitement. À Conakry, la maladie commence seulement à être vaincue. Nous avons créé d'autres centres de traitement en Guinée forestière. Je veux saluer les soignants africains, les soignants européens, les soignants qui viennent du monde entier, les soignants français qui prennent des risques. Et c'est pourquoi nous allons créer un centre dédié aux soignants pour qu'ils puissent être traités sur place lorsqu'ils sont contaminés. Je veux aussi confirmer que nous allons former les soignants pour qu'ils puissent être les plus utiles possibles, informer la population pour qu'elle puisse prendre les mesures de précaution indispensables. Et ce qu'a dit le président du Mali est très important, la vigilance. La vigilance, oui, mais pas l'enfermement, pas la discrimination. Les pays touchés par Ebola doivent vivre, doivent commercer, doivent pouvoir assurer l'accueil des investisseurs et permettre le développement. J'ai rencontré hier une jeune femme à Conakry qui venait d'être guérie d'Ebola, car on guérit d'Ebola. Et elle avait un message simple, et je veux être son porte-parole. La vie est plus forte. La vie peut gagner contre l'épidémie. Et elle-même voulait être aux côtés des malades aujourd'hui, alors qu'elle est sortie d'Ebola, pour leur dire « ayez espoir ». Eh bien oui, ayons espoir, mais faisons en sorte que l'espoir soit possible. Son courage, c'est un exemple pour nous tous, parce qu'il y a une vie aussi après Ebola, et qu'il conviendra de mettre en place toutes les structures sanitaires, toutes les vigilances indispensables, tous les vaccins, pour qu'il n'y ait plus d'Ebola en Afrique, pour qu'il n'y ait plus d'Ebola nulle part au monde. Et c'est là que nous devons aussi réfléchir au lien entre les maladies et les changements climatiques. C'est là où il y a eu la déforestation que la maladie a pu trouver les capacités pour se répandre. Lutter contre le changement climatique, j'y reviendrai, c'est lutter aussi contre les maladies. La francophonie, c'est un programme, ce n'est pas simplement une organisation. Ce programme doit être celui de l'éducation, de la formation des jeunes, et notamment des jeunes filles, puisque c'est aujourd'hui la priorité que se donne notre organisation. Les femmes sont les leviers du développement. Elles doivent donc pleinement pouvoir accéder au processus productif, à l'emploi. Les femmes, elles ne doivent plus être soumises à des pratiques qui sont contraires à leur dignité, et j'allais dire aussi à la nôtre, les mariages forcés, les retraits de l'école, les mutilations sexuelles, tout cela n'a pas sa place dans l'espace francophone, ni nulle part ailleurs dans le monde. L'Afrique, c'est un continent d'avenir, chacun en convient, mais elle n'attend pas uniquement de l'aide. L'Afrique, elle attend des investissements, elle attend des entrepreneurs, elle attend aussi de la technologie. L'Afrique, elle a plein de talents en son sein. Elle a plein de jeunes qui ne demandent qu'à participer à la mondialisation. L'Afrique, c'est le grand enjeu de la croissance, non pas simplement pour le continent lui-même, mais pour le monde entier. Et tous les francophones ici doivent être pleinement engagés
dans la mutation de ce continent. C'est une chance pour nous tous. La France y prend encore sa part. Mais la France, elle ne demande aucun privilège en Afrique. Elle ne demande qu'à être mise en concurrence chaque fois qu'il est possible que ces entreprises puissent accéder à un certain nombre de marchés. Et ce que je dis aux entreprises françaises, venez en Afrique, vous y êtes, mais soyez les meilleurs pour servir les intérêts de l'Afrique et les intérêts de ceux qui travaillent pour l'Afrique. La France considère que la francophonie peut avoir une nouvelle frontière, la frontière économique, que nous pouvons ensemble partager la culture, faire venir davantage de créateurs partout dans l'espace francophone. Nous en avons eu une illustration. Le cinéma, le théâtre, les arts, la création, partout doit être dans l'espace francophone. Nous devons multiplier les événements. Nouvelle frontière aussi pour le tourisme, pour le numérique, pour la santé, pour la recherche et même pour la finance. Il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas aussi dans l'espace francophone capables de développer de nouveaux instruments financiers au service du développement. Le développement, j'y reviens. Le développement pour les francophones doit être un développement durable qui préserve la planète. En décembre 2015, Paris va accueillir la conférence sur le climat. Le monde a rendez-vous avec lui-même. Et ce n'est pas toujours un rendez-vous facile à honorer, parce qu'il met en cause la responsabilité de notre génération. Nous devons trouver à Paris, l'année prochaine, un accord global pour lutter contre le réchauffement climatique et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Cet accord global doit être contraignant, pays par pays, en tenant compte des niveaux de développement. Et pour permettre à des pays fragiles, à des pays émergents, de pouvoir eux-mêmes assurer la transition énergétique, il a été décidé, et je remercie le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il a été décidé de créer un fonds, le Fonds vert. Et moi, je jugerai les États à la mesure de la contribution qu'ils feront à ce Fonds vert. J'ai commencé par prendre mes précautions et décider que la France allait attribuer 1 milliard de dollars au Fonds vert. L'Allemagne en a fait tout autant. Les États-Unis, la Chine, le Japon, d'autres pays se sont engagés. Et à l'heure actuelle, le fonds est doté de 10 milliards de dollars. Mais nous devons aller encore plus loin. Et je lance un appel ici à tous les chefs de gouvernement, tous les chefs d'État, et notamment les plus riches d'entre eux, j'entends au titre de leur pays. Je veux qu'ils puissent eux aussi contribuer au développement de ce fonds vert. L'aventure humaine, elle nous a été rappelée. Elle a commencé ici en Afrique il y a plus de 7 millions d'années. Avec Toumaï, qui est un symbole, c'est l'espoir de vie en langue gorane, a commencé à briller une lumière, celle de l'humanité. Et puis, il y a eu ce long développement, cette longue marche, ce long chemin que l'humanité a emprunté jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit, par indifférence, par aveuglement, par égoïsme, de laisser éteindre cette lumière. Les francophones, toujours eux, ont une responsabilité. Pourquoi nous? Parce que nous sommes dépositaires d'une langue qui nous a appris tout le sens d'un mot, un beau mot de la langue française du dictionnaire qui s'appelle transmission. Parce que nous sommes des héritiers d'une tradition qui est celle de la culture et de l'humanisme. Parce que nous avons une conscience, nous qui portons une langue qui est celle des droits de l'être humain et donc de l'humanité. Nous sommes conscients plus que d'autres de la fragilité de la planète et des risques pour l'unité du monde que serait le réchauffement climatique en termes de catastrophes
de crise et de guerre, parce que nous avons choisi la jeunesse comme première priorité et que c'est notre devoir de faire en sorte que les générations suivantes puissent vivre mieux que nous dans un espace que nous aurions pu protéger. La francophonie doit ouvrir, écrire même, une plateforme pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ici, à Dakar, nous, rassemblés, chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres de la francophonie, nous devons commencer la mobilisation vers la conférence de Paris. Nous avons 1 an pour convaincre le monde entier, 1 an pour vaincre le scepticisme, le fatalisme, la résignation. La francophonie doit toujours être en avance sur le reste du monde. D'abord parce que nous l'avons en héritage, ce monde, parce que nous avons l'ambition, oui, nous les francophones, plus que d'autres, nous avons l'ambition de changer le monde en français. Changeons le monde ensemble. Merci.